bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du cinéma asiatique pour les nuls. Nouvel épisode, deuxième épisode en réalité. Salut le beau parleur, comment vas-tu? Os, bonsoir, comment est-ce que tu vas? Moi, je Ça vais va bien. très bien. Ouais, Irati, Osso Irati. Oh. Voilà. On se retrouve ce soir pour parler de ceci, Star Trek Résurgence, Star Trek Picard. Non, pas du tout. Je suis en train de préparer une émission de Star Trek pour les nuls là-dessus et je les ai sous les mains, donc je me suis dit ça pourrait faire une petite blague rigolote. On se retrouve pour une nouvelle sélection que tu nous as faite de films, Tout simplement, que va-t-il dire? de films d'origine asiatique. Sélection ce soir, quelque peu pif-paf, hein, pas mal de bagarres, j'ai l'impression. Bah, en fait, une de mes intentions, la première, c'était vraiment de montrer un peu des immanquables, vraiment, j'ai envie de dire la base, et évidemment d'aller dans les grands pays. Cette fois-ci, je me suis dit, il y aura toujours des immanquables, je vous rassure, mais c'était aussi d'aller un peu plus dans le cœur de ce qu'est le cinéma d'Asie. Alors, cinéma d'Asie, évidemment, l'Asie, c'est grand, hein, c'est comme si on dit le cinéma d'Europe, hein, ils sont pas tous pareils, mais je veux dire, essayer de rentrer parfois dans certaines choses un peu moins exportables. Bon, la dernière fois, on a fait un catégorie 3, donc là, on était en plein dedans. Donc, on va dire, on était un peu dans ce genre de choses-là, c'est-à-dire le cinéma, j'ai envie de dire, plus pour les fans, vraiment ceux qui rentrent dedans. C'est là où on sait si on kiffe ou pas, j'ai envie de dire. Alors ça passe. Bien qu'il n'y ait pas eu de catégorie 3, pas eu j'ai pas eu le... Alors, voilà, les 6 premières, les premiers films de la première émission, j'ai pris une claque à chaque film pour des raisons différentes. Claque appréciable vers laquelle tu sais, soit c'est une claque, soit c'est la petite fessée vers laquelle tu reviens avec plaisir. Et bref. Et cette fois, on n'a pas eu d'équivalent de la catégorie 3, de trucs. Il n'y a Presque. pas un moment, pas un seul moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Bah, pourtant, je pense qu'il y a des films là où tu peux te dire, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mais peut-être, entre guillemets, c'est pas un reproche, hein, mais peut-être qu'il faut avoir certains yeux ou certaines habitudes pour comprendre certaines choses. Mais on va aller film par film parce que sinon on va parler sans dire les titres, on va être là, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Une sélection ce soir de 6 films et demi. Parce que je ne vais pas cacher ma médiocrité, évidemment. Il y avait un 7e film. On va l'évoquer de suite, si tu le veux bien. Il s'agissait du film The Sword, qui aurait dû, enfin, qui aurait dû être le dernier film traité ce soir. Seulement, je l'ai regardé, je le sais, mais en préparant, en préparant le film de ce soir, je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre parce que j'ai pas de souvenir. En fait, je pense que j'étais passablement fatigué lorsque je l'ai regardé. Et je n'ai gardé que peu de souvenirs. Je me souviens du début, je me souviens de la fin avec ce combat final. Super, hein, très chouette, avec un bonhomme qui se fait couper en deux. C'était très, très agréable à regarder. Mais je ne me souviens rien d'autre de ce film. En fait, je pense que je me suis endormi sans m'en rendre compte. C'était très étrange. Moi, je propose que les premiers soient les derniers et les derniers soient les premiers, c'est-à-dire que bah, on le garde pour la prochaine fois. Ouais, ouais, d'accord. Bah, The Sword, Voilà. ça me va. On le garde pour la prochaine fois. De toute façon, voilà, le sentiment que j'en avais eu, c'était j'ai beaucoup apprécié. Mais je ne sais pas ce que j'ai apprécié. J'ai beaucoup apprécié, mais le milieu, c'était incroyable. C'était voilà, Waouh. la première et la dernière minute, c'est tout ce dont je me souviens. Mais nous commençons directement dans le vif du sujet. Je parlais de film de pif-paf. C'est pour le coup le film le plus bagarreur de la soirée, mais aussi quelque part le film le plus violent. Je suis en train de repasser en revue là, les 6 films. Oui, c'est ça, c'est le film le plus violent. The Night Comes for Us, un film de 2018 réalisé par, Vas-y, alors ça, je te laisse. Timo Tchajanto, qui est un film de quelle origine? Je confonds toujours le pays, c'est les mêmes qui ont fait The Raid, Indonésien, Indonésie, voilà. C'est c'est pas, ça? c'est pas le pays dans lequel on connaît le plus de films, c'est pour ça que je l'avais mis, parce que déjà, il est disponible sur Netflix, hein, donc vous pouvez le voir très facilement. Exactement. Et deuxièmement, Ouais. enfin, c'est la même équipe, mais c'est pas le même réalisateur que The Raid, donc je me suis dit, bah tiens, bah, profitons-en. Voilà, The Raid et Hong Bak.
si Non, je Hong dis pas Bak, Hong Bak, c'est thaïlandais. ah, Non, non, c'est pas le d'accord. même origine, même si on retrouve un peu cette même énergie. C'est-à-dire que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que le Ah! cinéma de Hong Kong et la Thaïlande, pendant une période, avec Hong Bak, L'Honneur du Dragon et là, l'Indonésie, on retrouve cette énergie qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire que ce ne sont pas des films parfaits d'un point de vue mise en scène. C'est pas des trucs que les fans de cinéma de Cannes ils vont être là, oui, tout à fait. C'est très peu cahier du cinéma dans l'âme, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce sont des films qui sont faits avec une énergie, une envie d'en découdre. Et ça donne des films d'action débridés, malgré les apparences, humour. Ça donne des films d'action débridés et des films d'action où on n'a pas les moyens. Comment on fait pour faire cette cascade? Bah, tu sais quoi? Tu te jettes et tu la fais. Donc, c'est des films premier degré. Ce sont des films où il y a des gens qui ont envie de prouver quelque chose. Et c'est cette énergie-là, d'ailleurs, qu'on retrouve dans le cinéma de kung-fu classique, du cinéma d'Hong Kong, qu'on a retrouvé, le cinéma d'Hong Kong jusqu'à aller aux années 90 encore. Hein. Mais après, il y a eu des difficultés. Mais comme j'ai dit, Hong Bak, c'était ça. On sentait un peu les impacts des coups quand il frappait. Et ce film, c'est à nouveau ce genre d'énergie. Je reparlerai plus tard de Thaïlande. Oui. Donc à son retour chez lui après un séjour j'ai pris l'accroche, venue de IMDb. À son retour chez lui après un séjour à l'étranger, pardon, un homme de main nommé Ito se retrouve impliqué dans une insurrection perfide et violente au sein de sa famille de criminels. Alors, Première question, est-ce qu'il y a une histoire dans le film malgré ce que tu as lu? oui, il y a une histoire. Il y a une, Il y a toujours on une nous histoire. parle des 5, les dragons des 5 mers. Non, je sais plus. Bon, bref, c'est toute une histoire de mafieux. Il y a des trahisons dans tous les sens. Tout le monde se trahit. Tout le monde est méchant. Tout le monde est profondément méchant et profondément gentil à la fois. Je dois avouer ma légère déception concernant ce film. Parce que euh, tu disais, on se débrouille, il y a de l'énergie, machin. J'ai compris assez rapidement que la force du film allait être justement dans ces scènes d'action et de bagarre. Mhm. Ce qui aurait pu être vrai, sauf que j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui clochait dans les bagarres, justement. On va voir si tu mets le point là où je suis d'accord. Vas-y, c'est intéressant. Et dans le sens où on a très souvent un sentiment de 1 versus 20. En réalité, c'est du 1v1. Hein. Il y a tout le temps des mecs au fond qui bougent comme on faisait dans les années 2000. Chose que, d'ailleurs, très étrangement, je ne pardonne pas trop à Night Come For Us de 2018 et que je pardonnerai plus à l'autre qui date de 10 ans, 12 ans plus tôt, 14 ans plus tôt. Très étrangement. Mais voilà, il y a ce côté. Alors, les chorés sont super cool. Parce que les scènes de baston, notamment, bon, on va y revenir dans quelques minutes, mais les scènes de baston en elles-mêmes, les chorégraphies sont super chouettes, vraiment. Le combat final des deux personnages principaux, il est à souffler. Toute la séquence finale, le climax, les deux combats finaux de manière générale sont géniaux. Mais je pense qu'il y a un manque, je pense que c'est une réalisation comment dire, sans être pédant, méchant, un petit peu faiblarde, quoi. Ça manque de. On voit que le mec qui est le réalisateur, il est pas peut-être pas assez formé, peut-être pas assez d'expérience. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je trouve que le souci qu'ont ces films, c'est que c'est, alors sur chorégraphié, pas forcément, mais tu sens un peu trop la chorégraphie des mouvements dans l'exécution, et tu la sens, et vraiment le gars qui attend derrière, là tu le sens vraiment. Là où Ouais. normalement, dans un bon film, évidemment que les gens sont toujours derrière en train d'attendre, et qu'ils sont en train de bouger bizarrement, mais normalement c'est censé donner une espèce de comme une scène de ballet, si quelqu'un sur scène par exemple qui danserait, puis des gens autour qui feraient une chorégraphie plus simple. Donc, d'ailleurs très proche de la comédie musicale et tout ça, hein, si on veut, hein, d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'il y a un certain attentisme. Il y a le personnage d'Uko Mm. Wise, à un moment donné, je crois que c'est au tout début, il est dans une boîte de nuit, je crois, il se lève, il fait un coup de pied sur l'un, et on sent vraiment que le deuxième, il attend le coup de pied. Ouais. Quand on connaît bien la chose, ça se voit. Et ça, c'est là où ils sont en manque par rapport à ce qui se fait de mieux, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que ça peut pénaliser la vision du film, parce que tout le film est grosso modo de l'action non-stop, hein, c'est de la vraie action non-stop. Et
mais un vrai, hein, parce qu'il y en a qui disent « Ah, c'est action non-stop !» Ah ouais, il y a combien de scènes d'action? 2! Mais il fait 3 heures le film. Ouais, mais il se regarde avant. Ah, ok. Non, non, là, c'est vrai qu'il y a quelques scènes de discussion. 3. Là, c'est le contraire. C'est un film avec des dialogues profonds. Combien? 3. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Et ça peut poser problème. Cependant, c'est intéressant Néanmoins, que tu ouais. l'aies vu, parce que peu de monde met en avant ce petit souci. C'est intéressant que tu aies D'accord. réussi à le Bon, voir. bah, je suis content de l'avoir vu. Nonobstant, une scène d'introduction a coupé le souffle, justement, avec une masse qui attaque un appartement. Une masse, donc une vingtaine, une quarantaine, une cinquantaine, une centaine, c'est presque des morts vivants tellement ils sont nombreux, qui s'en prennent à des personnes qui sont dans un appartement, et une utilisation des décors, des pièces, des objets, et euh, techniquement, en fait, ça aurait pu être donné quelque chose de incroyable, effroyable, et ça rate parce que voilà, ils sont 5 ou 6 à s'en prendre à un, et puis tu en as un seul vraiment qui fait des gestes concrets, réels, pendant que les 4 autres sont sur le côté en train de faire ça. Et c'est dommage parce que ça devrait être coupant de souffle. Une autre scène qui, pour le coup, elle, que j'ai trouvé vraiment assez chouette et prenante, c'est la continuité de cette scène dans le garage souterrain avec une voiture. Là, c'est plus avec des armes, donc ils se tirent dessus à distance. Et là, pour le coup, vu que ce sont des utilisations de pistolets, de mitraillettes et d'autres armes que je ne saurais décrire, c'est peut-être plus facile à chorégraphier, pas à chorégraphier, mais d'occuper un mec, on lui dit bah, tu vises, ou je sais pas, enfin bon voilà. Et là, ça passait mieux. Je me permets quand même de dire que le film, Mm. pour moi, compense, après tu continues, mais compense ces deux trucs, avec d'abord de la violence, une violence accrue. C'est limite le Oui. premier film d'arts martiaux, on va dire urbain, gore. C'est limite un film gore dans Ah sa oui, il y a violence. ouais. Et qu'on le veuille ou non, il y a une créativité dans les scènes d'action. Des plans de caméra, des trucs créatifs. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est là qu'on retrouve justement cette énergie. Ce n'est pas un film selon les normes. C'est un film qui est là pour divertir en mode allez, on y va. C'est en Oui. fait, je vais le dire, Et il est très divertissant, hein. Je sais pas, 2 heures et demie, je crois? ouais, il est assez Non, long, hein. et je ne les ai pas vus passer. Et pourtant, il y en a des scènes, parce que là, je suis en train de me remémorer, et je me remémore pas tout, parce qu'il se passe plein, 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 plein de scènes. Bagarre dans un appartement, bagarre dans un couloir, bagarre dans un ascenseur, bagarre dans un souterrain, bagarre dans une voiture, sous une voiture. Euh, bon, bref. Nous parlons évidemment d'un film d'action, nous le rappelons, si jamais. Le mot bagarre n'a pas de sous-entendu. Oui, oui. Euh, Et oui. par contre, oui, une bagarre jusqu'à cette bagarre absolument incroyable de 3 femmes qui d'un coup s'arrêtent et se mettent à se parler en français. Pourquoi? On ne sait pas. J'ai regardé sur internet les actrices. Il y en a une qui s'appelle Juliette, mais je ne crois pas qu'elle soit française. Bon, bref. Et j'étais incroyable. Et cette bagarre-là, pour le coup, tu parlais d'une violence crue. Waouh! Ça se finit avec. Enfin, les 3 en prennent pour leur grade, mais il y en a 2 qui. C'était tendu et chaud, et vraiment, là, pour le coup, super bien filmé parce que c'est une choré à 3. Donc, peut-être que c'est peut-être plus facile. Mais cette scène-là, c'est peut-être la scène du film, selon moi, et qui était vraiment géniale. Génial. Pour revenir au combat de mêlée, en fait, je pense, mais c'est facile. Comment dire, tu sens que c'est ça l'erreur, mais quand tu vois d'autres films où il y a ça, où tu le ressens pas, tu dis non, c'est pas ça. Je m'explique. Tu as un peu l'impression, comme on a dit, les chorégraphies sont un petit peu trop surchorégraphiées, trop je bloque, j'attends le coup de pied ou des choses comme ça. Et surtout, par exemple, il y a un adversaire, ils sont plusieurs autour, il y a un adversaire, donc je défends, je tape, je casse le bras, j'amène ici, je fais ci, je fais ça. Trop de temps passé sur un adversaire. Pam, 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 boum, pam. Faudrait peut-être un petit peu plus varier, en tout cas au début. C'est-à-dire, peut-être au début, peut-être commencer par je tape l'un, ça c'est très Jackie Chan, par exemple, il est au milieu de tout le monde, il fait boum, il part sur l'un, sur l'autre, bam, bam. Et après, tu peux commencer à te concentrer sur l'un. Alors juste, je suis désolé, les personnes qui nous écoutent en podcast et qui ne voient pas la vidéo, le beau-parleur s'excite dans tous les sens, et donc il tape dans son micro. C'est pour ça qu'on Désolé. entend des pchit. Désolé, Donc, désolé. c'est assez rigolo. On on voit a ton failli. enthousiasme et
ton amour. Ouais, 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 tout à fait, c'est possible, Et c'est intéressant, c'est marrant parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont vu ce côté dans les fights et je suis très content, en fait. ah bah, c'est cool. Non, mais après sinon ça reste, heu, c'est, alors attends, non, c'est pas le plus faible de la sélection. Moi perso, attends que où la sélection? Ah, disons que ça se joue avec le deuxième, Ouais, mais parce que le deuxième, bon bref, on va y arriver. j'ai quand même vraiment bien apprécié, le visionnage de celui-ci et comme je disais, on voit pas le temps passer. Il y a des personnages assez charismatiques, c'est-à-dire qu'ils sont il y a je pense à ce grand gaillard là qui boite, qui se fait des bastons de malade mental dans une cuisine, assez cool. Les personnages très, bah, les femmes, il y a que enfin, c'est pas il y a que, il y a 3 femmes dans ce film et elles sont toutes, les 3 designées, notamment 2 les 2 méchantes. Elles ont un look très, 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 très particulier, elles ont une attitude très particulière. Tout le monde, tout le monde est très marquant, je trouve, hein. Même, ceux qui meurent très rapidement. Au début du film, il y en a deux trois des gentils qui se font dézinguer les uns après les autres, assez rapidement et pourtant ils m'ont marqué assez fortement. Hem, mince, j'ai perdu ce que j'étais en train de vouloir dire. Ah bon, ça me reviendra peut-être un peu plus tard. Mais voilà, non, c'était, assez cool quand même, tu vois? Et plus j'en parle, plus je l'apprécie. On va faire ça pour tous les films, vous allez voir. Il va Oui, comprendre. oui, Il va oui, oui. finir par Non, mais ça, comprendre. c'est sûr et certain. Donc The Night Comes for Us. Merci beaucoup, pardon, j'ai oublié de le dire au tout début de l'émission pour, vos retours sur sur le 1er enregistrement. J'ai reçu pas mal de quelques messages, et apparemment, ça a plu et il y a des gens qui se sont mis, les films, dans une playlist. Après, il faut les Donc voir, hein, c'est mieux, hein. ouais, ça, tu sais, tu pile à voir, tu pile enfin bon bref, c'est quelque chose qui grandit tout le temps. Je connais. Mais bon, voilà, c'est quelque chose d'assez inhérent. Rappelons, je Hem, l'ai dit, mais que The Night Comes for Us, l'avantage principal, c'est qu'il est sur Netflix. Pas besoin de le chercher, vous avez Netflix les France, sous-titres, ouais. vous avez tout ce que vous voulez. Pas d'excuses. C'était le film, pas d'excuses. Oui, violent. Donc l'excuse, c'est si vous avez des enfants, couchez-les avant. Ou enfermez-les dans un placard avant, si vous voulez. C'est ce qui se passe dans le film, hein, d'ailleurs. Une petite fille enfermée dans un placard, tout va bien, vous inquiétez pas, c'est légitime. On passe au suivant ou tu veux dire d'autres, Je pense trucs? qu'on a assez teasé et un peu parlé sans raconter le film. Voilà. Et beh, le film suivant sera Born to Fight, un film de 2004 réalisé par Pana Ritchie. Là, pour le coup, c'est quelle origine? Thaïlande. Thaïlande, OK. Un groupe d'athlètes aidant un village pauvre doit empêcher un tyran maléfique et ses hommes de terroriser le village. Pareil, IMDb, j'adore les accroches. Enfin bon, bref, elles sont très particulières. Un film. Je ne sais pas comment définir. J'avais l'impression de regarder les JO, une pub d'1 heure et demie pour faites du sport, Mais c'est faites du sport, exactement faites ça. du handball, faites du taekwondo, faites ce que vous voulez, faites du sport, bougez-vous, C'est faites du football. exactement ça le film. Parce que les acteurs du film sont des sportifs professionnels, en fait. Ça se voit, ça se voit. Écoute, je j'ai pas cherché, mais ça se voit, ça se sent, et c'est pourtant très étrange parce que le film commence d'une manière, très sombre et assez, violente. On se serait cru, tu parlais de Jackie Chan, on se serait cru dans un, Police Story ou je sais pas. Il y a un démarrage, on commence par un trauma pour le personnage principal qui est agent de police, enfin officier de police, pardon, et qui voit son supérieur se faire tuer devant ses yeux, blablabli, blablabla. Et du coup, je m'étais dit: «Ah ouais, on continue dans la lourdeur, qu'on a eue, précédemment avec, The Night Comes for Us». Et puis en fait, pas du tout. Et puis en fait, cet officier de police, j'ai pas bien compris si c'était sa sœur ou sa pupille, parce qu'elle dit: «Tu es mon tuteur», mais elle l'appelle mon frère, mais
tout le monde s'appelle mon frère, je comprends pas tout. Donc bon voilà, et elle lui dit, écoute, on doit partir dans tel village faire une action sociale, caritative, aider les petits enfants, machin. J'étais, où va le film d'un coup? Et tout le monde prend le bus, ils partent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ça dure longtemps, où ils sont en train de rigoler tous ensemble, machin. T'as un petit peu de jalousie entre le fils du village qui est jaloux parce que le héros, il fait les yeux doux à une nana qui lui plaît à lui aussi, etc. Mais tu vois pas très bien où ça va. Et puis d'un coup, ça démarre. Il y a des méchants terroristes, comme c'est dit dans le résumé, hein, un tyran maléfique et ses hommes, qui viennent et qui disent, ben, écoutez, on va prendre en otage le village, et puis si vous faites pas ce qu'on vous dit, on fait péter des missiles sur Bangkok. Ça va être très violent. Et, et voilà, et c'est parti pour les scènes de bagarre où, ben, voilà, c'est bon. Logique, la fille qui fait du taekwondo, elle casse la figure à des mecs en faisant du taekwondo. Le policier prend des pistolets, il tire dans tous les sens, il tue des gens. Et puis t'as le mec qui fait du football, qui casse la gueule à des mecs avec des ballons à distance. À la Shaolin Ah, c'est Soccer. incroyable. T'as le gars qui fait un sport national que je ne connaissais pas, avec une toute petite balle dure qu'il fait rebondir. En plus, il fait ça en coopération avec un gars à qui il manque une jambe. Donc, t'as ce côté, l'athlétisme, Paralympique. l'handisport qui est soutenu également. C'est une joyeuse fête, c'est très cool. Il y a quelques petites scènes, pas très longues, mais assez marquées de plans séquences. Notamment une avec le policier qui prend un pistolet, qui tue des gens les uns après les autres. Et du coup, le film se laisse très facilement regarder. Bon, là, pour le coup, il est pas très long. Il fait 1h30, un truc comme ça, 1h20. Donc c'est assez cool, assez fun. Et il n'y a pas de budget, j'ai l'impression. Et du coup, je lui en veux moins de voir les mecs derrière en train de pas tirer ou en train de faire semblant de courir ou de se cacher. Je lui en veux moins parce que on voit quand même, il y a moins de surcut, il y a des véritables cascades. D'ailleurs, le générique de fin, comme à la grande époque des films, on voit les cascades être testées 3-4 fois avec des blessures effroyables, les mecs qui sautent d'un camion à un autre, qui tombent, qui s'éclatent la tête au sol, sur des faux tapis, etc. etc. Assez jouissif. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, c'est ben, comment on va faire cette cascade? Ben, je sais pas, saute, vas-y, fais-le. Et donc, ça fonctionne. Alors, tout d'abord, on va aller par étapes. Désolé, Non. j'étais dans un Non, tunnel, non, mais c'est très excuse-moi, bien. Non, un peu non. trop enthousiaste. Non, parfait. Enthousiaste pour un film qui est pour le moins bon, hein, je vous rappelle. Alors, non. Alors, déjà, il faut savoir que le réalisateur, on va l'appeler Pana, puisque même l'appelle Pana, hein, il l'abrège. Hein. C'est juste pour que lui le prononce, qu'on l'a gardé le nom entier. Non, Pana, en fait, il est décédé maintenant, mais c'était le grand réalisateur chorégraphe du cinéma d'action thaïlandais. Il était très fan de Jackie Chan et compagnie. Tony Jaa, donc de Hong Bak et compagnie, c'est un de ses élèves, hein, sorti de son écurie. Hong Bak, c'est lui qui l'a chorégraphié. L'honneur du dragon, tout ça, c'est lui. Il y a très longtemps, c'est des films qui sont rares, hein, ce sont des films rares, il avait des films qui s'appelaient Born to Fight. Et pour montrer un peu le côté on n'a pas de thunes et on fait quand même, il y avait des fusillades, enfin c'est ce qu'il se raconte, ils faisaient des fusillades et comme ils n'avaient pas de thunes pour avoir des balles à blanc, ben, ils faisaient ça à balles réelles. Oh. Ils n'avaient pas de thunes, ça coûtait moins cher. S'il te plaît, vise mal. Voilà. J'ai vu quelques vieilles images de vieux films, bon, ça n'avait pas l'air forcément transcendant, même si on voyait en effet tout le côté inspiration Jackie Chan, Kung Fu et compagnie. Hein. D'ailleurs, si vous avez vu L'honneur du dragon, hein, vous vous souvenez que Tony Jaa, à un moment donné, il croise quelqu'un, puis il se retourne, et puis il y a un sosie de Jackie Chan. C'est pas pour rien, c'était une référence à Jackie Chan. Bon, ça aurait été mieux que ce soit le vrai, ça aurait été plus cool. Mais ils n'avaient pas le budget, hein, on le répète. Hein. Et voilà pour ce qui est de Born to Fight. Born to Fight, il est sorti donc dans la période Hong Bak et compagnie. Hein. Et il y a un truc que tu as oublié de dire, c'est qu'avant que la grande fête commence, où tout le monde commence à faire son sport,
ils se mettent d'accord de partir au combat en chantant l'hymne national thaïlandais quand même, hein. Oui, oui, ça c'est incroyable. Oui, ils mettent la radio et puis, il y a les gens, à Bangkok qui disent: «Bon, on pense à vous dans le village, on vous balance l'hymne national» et tout le monde se lève et vas-y, c'est la bagarre, ils sont pas contents. Allez, les enfants meurent, tout le monde se fait fusiller, mais on s'en fout, on y va quand même, on se bat. C'est ça, c'était incroyable, c'était génial. C'est presque un Mais film c'est vrai que oui, c'est presque un 7 bah, samouraïs déjanté, j'ai envie de dire, tu vois? Dans l'histoire. les 7 samouraïs étaient déjà déjantés un peu. 7 samouraïs, c'est déjanté? Il y a quand même un côté, je sais pas, écoute, je sais pas. Moi, Populaire, je oui, l'ai vu d'autres choses. Non, mais je dis il y déjanté a quelques années, mais dans le sens fun, fou, tu vois? ouais, ouais. Ouais, oui, 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 mais totalement, mais c'est vrai que c'est complètement, barré et oui. Puis tu gardé des surprises, hein. Il y a des sports assez improbables, hein, qui viennent se mêler à la bagarre, hein, en plus, hein. Tu dit le foot, c'en était un, mais il y en a un ou 2 autres encore et en fait, Il y ce a la sont gymnastique. mais oui, il y a d'autres, non, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres, on va pas tout dire, mais et en fait La gymnastique qui est quand même dans cette scène, plus, légitime, je trouve, que dans la scène de Jurassic Park 2 avec la gymnastique contre le vélociraptor. je m'en rappelle plus, Tu mais t'en je sou pense que oui. Boum, ça fonctionne mieux contre des humains, je pense. Ça dépend des humains. Non, heu, mais, heu, mais en fait, ce film, il faut aussi le voir un peu. Vous vous souvenez à l'époque, les pubs Nike, un peu comme celles où les Ah footballeurs totalement. jouaient contre des ninjas, là, des espèces ils avaient des casques de kendo et tout, puis ils devaient voler un ballon. C'est ce genre de délire, mais en un film, tu vois? C'est genre, vous voyez ça, c'est cool ça. Et bah, d'ailleurs, cette pub Nike avait été adaptée en jeu vidéo sur PlayStation 1. Bah eux, ils se sont dit, mais on va en faire carrément un film complet, tu vois. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, c'est un film, je vais le dire de manière presque négative, c'est un film puéril. Mais dans le sens où ce genre de film, même celui dont on a parlé avant, il faut être un peu gamin pour aimer ces films. Mmh. C'est-à-dire, alors déjà, ça amène d'autres choses qu'on a déjà vu la première fois, c'est que le cinéma n'a pas toujours les mêmes normes Non. d'un pays à l'autre. Et tu sors un film comme ça aux États-Unis, les gens vont te dire ouais, bof, c'est un petit film d'action et encore. Mais bon, il serait pas comme ça aux C'est un États-Unis. nanar ou un truc Ouais, comme mais il ça serait pas parce comme ça que aux États-Unis côté cascade et tout ça, toi. Il aurait pas, il ferait pas comme ça. C'est pas possible. C'est juste pas possible déjà. Mais il faut le prendre vraiment en mode premier degré, fun. C'est, ouais. tu regardes ça comme tu regarderais une comédie, comme tu regarderais. C'est vraiment en mode fiesta. Pour moi, c'est la Disons fête qu'il y a village. il y a pas de ouais, ouais, totalement. Il y a pas de suspension d'incrédulité possible. C'est-à-dire que tout le temps, tu te rappelles que tu es en train de regarder un film et enfin, c'est ce qui s'est passé et moi, il y a plein de moments où j'ai rigolé, mais sans me moquer, mais avec gentiment peut-être du film. Il y a plein de moments où je me suis dit: «Mais ah oui, ben si, qu'est-ce que je suis en train de regarder?» Peut-être que je me le suis posé à Mais ces tu vois, moments-là. il y a aussi ce côté, mais qu'est-ce qu'ils vont oser faire, toi? Le gars qui fait du foot, il fait, mais ils abusent. Surtout que le mec, Ah oui, la grenade, Zidane à côté, Messi qui vous voulez Pelé à côté, c'est une merde, hein. Le mec, il te met le toi ballon, le truc là où il faut, puis bam, il te met KO le gars d'un tir dans la tête. toi là-haut sur la tour à 10 mètres de haut, Ouais, et à 20 mètres de distance, boum! c'est et Puis les justement, grenades aussi qui sont relancées à coups de pied et ah tout, oui, non, mais c'est c'est assez, incroyable. assez savoureux. Bah, Mais c'est savoureux, ouais, oui, non, non, en fait, oui, tu rigoles avec le film, en fait, je pense. je vais dire un truc qui va paraître un peu bizarre, peut-être même que les gens vont se dire que c'est un peu péjoratif. Vous savez, quand vous allez au restaurant et tu dis, ah, on se fait un chinois, on se fait un truc. Bah là, on se fait un thaï, tu vois. C'est-à-dire, non mais, c'est-à-dire, ben, on prend le plat avec les saveurs de là-bas, tu vois. Vraiment, Ouais. tu vois. C'est le vrai plat de là-bas, tu vois. Je veux dire, bien sûr, ils font d'autres types de films là-bas. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je veux dire, c'est pas comme font par exemple les Américains où ils font des films américains avec des Asiatiques, ils disent, voilà, t'as vu, on a mis des Asiatiques. Hein. Et ça reste très américain. Là, non, c'est de là-bas, quoi. C'est tout. Ouais. Et puis, il y a quand même un montre, par exemple, tout le monde se salue quand ils se croisent la première fois, tout le monde se fait le signe de tête avec les mains liées. Il y a ils nous montrent un peu leur culture quand même, parce que je pense que même s'ils cherchent pas à conquérir le marché européen ou américain ou quoi que ce soit, ils se doutaient que ça allait être exporté, pardon. Je suppose et donc il y avait ça quand même. Il y avait, montrer un peu notre pays, notre culture, comment on fonctionne. Je
je suppose, La je plupart des suppose. gens qu'on voit dans le film, ils ont été champions, je crois, des jeux panasiatiques ou de trucs comme ça, donc dans leur discipline. Donc D'accord. donc c'est pour ça. C'est une pub Nike. Vous vous souvenez, j'ai dit la pub Nike, hein, justement. Adidas. Pour le coup, ils portent tous du Adidas, j'ai l'impression. Bah, c'est le sponsor, J'ai faut trouvé. croire. Je m'en rappelle plus, mais ouais. Et puis le film en lui-même, c'est comment dire, c'est léger, c'est vraiment léger, tu vois. Même The Night Comes First, tu vois, il est violent, il est long. Là, c'est léger, c'est le film tu vois, ah, Oui, un peu comme un bain de bulles. oui. Je sais pas. Je fais pas Je exprès. prends le bain de bulle. Donc... Bah écoute, qu'est-ce que tu veux Je que je vais dire dise? ce que je vais voir comment il va réagir à ça. Faut pas le prendre dans les yeux, sinon ça pique. Je sais pas. Ouais, non, mais voilà, c'était pareil, tu vois, c'était le plus faible, mais pourtant, on n'arrête pas d'en dire du bien. Parce que, ben voilà, il y a quand même un manque flagrant de budget, un manque flagrant ouais, d'argent, quoi, tout simplement. Même la photographie, tu vois, le film est très. Je pense qu'il est filmé en lumière naturelle, mais plein jour, plein été, parce qu'ils n'avaient pas de spot ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi Voilà. un cinéma où il faut apprécier le cinéma de la débrouillardise, le Ouais, cinéma d'oser faire les choses, comme on l'a dit, dans les chutes, tu vois, ouais. Il y a des tirs de missiles à la fin. Là, pour le coup, c'était chaud. bah, tout le budget y est passé et on a vu qu'il n'y avait pas Ouais, beaucoup. il y avait pas d'argent. Mais bon, écoute, ça passe. En plus, bon, évidemment, les gentils gagnent à la fin, mais il y a beaucoup de morts, une fois de plus. Spoil pas, mec. Écoute, beaucoup de morts, pas mal de cruauté, hein. On a des scènes assez incroyables de, de massacre, hein, tout simplement, qui me font dire que bah, c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait à une époque dans les pays asiatiques et que nous, on n'a plus trop l'habitude de voir. On Et dit pas quand on enregistre ça et que ce qui se passe en ce moment dans le monde ou je- oui, alors c'est vrai, oui, là on enregistre ça début octobre, pardon. Et donc, oui, mais c'est pas la même partie. Et, mais non, là, c'est horrible. Et donc voilà, mais voilà, on sent quand même qu'il y a une forme de. On a connu ça, on sait ça, on voit ça régulièrement, donc on vous le montre aussi. Que ça, pareil, tu disais tout à l'heure dans un film américain, mais dans un film européen non plus, on n'aurait pas eu ce genre de choses. Ça n'aurait pas été réalisé de la même manière. En France, il y aurait eu plus de dialogue, je pense. Et de scènes autour d'un repas. C'est possible, je ne sais pas trop. Ouais, on passe au suivant. Yes. Alors, Eh bien, on on enchaîne. Oui. peut-être le titre du film parce qu'on l'a à peine dit. Born to Fight. Born to Fight 2004. On enchaîne avec un film de 1994, réalisé par Tsui Hark. Tsui Hark Tsui Alors, Hark. Choi Ark, normalement, paraît-il. Choi Hark, Mais, qui s'appelle Love in the Time of Twilight. Comment c'est en français, je me souviens plus. Dans la nuit des temps. Oh, qu'il est beau. On a tout dit. Il s'appelle Choi Hark. Voilà. Est-ce que c'est besoin d'entrer dans le détail? C'est pas tant un film de baston, même pas du tout. Il y a une petite bagarre au milieu, par-ci par-là, lors d'une fête des affinités, soirée destinée aux célibataires. Un jeune homme du prénom de Kong et une jeune fille se nommant Yan Yan se croisent à plusieurs reprises sans s'apercevoir qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Bientôt, Kong est assassiné par des gangsters. Son fantôme demande alors à Yan Yan de remonter le temps avec lui afin d'empêcher sa mort. C'est un film fou. C'est un film très drôle. Il y a beaucoup d'humour. C'est un film barré. Je ne sais pas comment décrire ce film. Comme c'est dit dans le résumé, d'abord ça commence avec une façon un peu film d'humour, humoristique, film romantique, puis film de fantôme. Ok, pourquoi pas. Puis film de voyage dans le temps. Puis film psychédélique, enfin
c'est pas psychédélique, mais toute cette partie où les fantômes sont coincés, les esprits sont coincés dans les poteaux téléphoniques, en dehors du temps, mais quand même dans le temps, il faut que quelqu'un allume une lumière ou décroche un téléphone pour être libéré. C'est complètement incroyable, mais c'est tout le temps assez clair. Hein, c'est expliqué, on comprend ce qui se passe. Je pense que quelqu'un qui ne voit pas le film mais qui tombe sur des extraits se dit mais c'est quoi ce bazar avec qu'est-ce qui se passe quoi. Mais c'était un bonheur. Hein. De toute façon, voilà, j'ai pas vu énormément de films de Tsui Hark, mais tous les films de Tsui Hark que j'ai vus sont géniaux et celui-ci ne fait pas exception à la règle pour le moment. Alors, Pourquoi celui-là? je t'avoue que si je t'ai proposé ce film par rapport aux deux autres, je pensais que celui-là allait plus te plaire quand même. Tu vois, les autres, c'est plus, comme j'ai dit, plus de l'essentiel dans le sens ce qu'on aime voir en Asie. Là, par contre, c'est déjà un petit poil plus poussé, mais c'est très hongkongais. Hein. D'ailleurs, on va pas se mentir, il y a des effets spéciaux pas terribles, mais c'est Tsui Hark. C'est un mec qui essaye des choses. Même si c'est pas grave, j'essaye. Comme il a fait avec son zoo et autres trucs. Alors, pourquoi celui-là? Plusieurs choses. D'abord, parce que c'est pas son plus connu. J'aurais pu t'en donner d'autres, mais celui-là, c'est pas son plus connu. Et je trouve qu'il est franchement pas mal. Déjà, comme tu as dit, ce mélange, il y a un côté un jour sans fin, puisqu'on répète, on revient sur les mêmes journées et tout. Et au début, d'ailleurs, on a cette longue intro qui, pourquoi? Parce qu'après, on va revenir sur tous les détails. Donc, il y a un côté jour sans fin, il y a un côté retour vers le futur 2. Donc, c'est retour vers le futur 2 dans un jour sans fin. Imaginez Retour vers le futur 2 où Marty et tout ça ils se croisent, mais qui disent zut, on a raté, on revient encore une fois. Et qu'ils se croisent, enfin voilà. Et après, bah, comme tu as dit, il y a le final un petit peu plus combat, mais un peu, si on veut, il y a un petit côté un peu combat, un peu à l'histoire de Ouais, mais chinois et tout ça, mais c'est ouais. plus, je dirais, du fantastique qui se mêle à la chose. Et moi, je trouve que c'est un film qui est vachement créatif, qui représente bien le cinéma de Hong Kong, ses mélanges de genres, ses inspirations, mais aussi cette réappropriation culturelle, attention, ces réappropriations, ce côté un peu fou, comme tu as dit, à un moment donné, ça devient un film de fantôme, tu es un peu dans le fantôme de l'opéra, en plus, c'est dans un opéra chinois, tu vois, ça colle. Puis après, hop, ça part sur autre chose, et puis il y a un côté romantique, et puis, enfin bref. Voilà. Ça va à 1000 à l'heure en plus. Moi, je trouve ça assez lent le début, mais c'est justement pour le démarrage est plutôt lent. Ouais, et oui, d'ailleurs, c'est assez surprenant de la part de Tsui Hark, mais d'un coup, ça s'accélère et ça va assez vite et ça devient assez vénère, assez nerveux. Et ouais, je saurais pas trop quoi dire de plus. Le film s'ouvre, de toute façon, il donne le ton dès l'ouverture avec la musique des Looney Tunes. Pareil, en accéléré, un peu énervé. Pas en doublé, mais presque. 1,5, on va dire. Et donc, rien que là, tu as le ton, hein, tu sais dans quoi tu te lances, puis ça commence avec un opéra chinois, etc. Et ben, enfin, il y a quand même. J'ai beaucoup apprécié les deux personnages principaux, Yan Yan et Kong. Kong, tu vois très bien où on t'amène, c'est-à-dire qu'on te le montre sous son mauvais jour, mais tu sais très bien que tu vas finir par l'apprécier assez rapidement. Yan Yan est tellement, elle a tellement de poigne et de dureté qu'elle en devient rigolote et du coup tu l'apprécies. Les personnages sont très appréciables, je trouve, hein, dans ce film. Et puis il y a aussi toute une notion, on va dire, liée au bouddhisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Ouais. tu sais, revenir toujours, revivre sa vie, ce cyclique, ce côté cyclique est présent. Tu sais, quand ils se voient et qu'ils disent ah, t'es comme ça, mais bon, hein, et dire que dans quelques jours, il y aura ça, hein, tu vois. Et oui, ils n'arrêtent pas de le dire. C'est marrant, comme il y a 24 heures, on se détestait, mais aujourd'hui, 10 jours plus tard, 10 jours, il y a 10 jours, on se détestait. Je crois que c'est 10 jours, je ne sais plus exactement. Bon, bref. 10 fois le même jour, 10 fois. Et ouais, et puis toujours le côté, voilà, à chaque fois ils avancent un petit peu plus dans l'histoire, ils voient ce qui se passe après la mort de Kong, et puis ah ben c'est lui qui a tué, ah non c'est lui, ah non c'est lui, ah non c'est elle, ah non c'est que ça s'est passé comme ça, etc., etc. La remise en contexte, où sont passés les trucs, c'était cool, c'était très cool. Il y a aussi un côté dramatique dedans quand même, c'est qu'on parle quand même de la mort de personnes et tout. Je veux dire, c'est vraiment un mélange de genres. Ouais. C'est hongkongais, quoi. Je profite. Ouais, et oui.
je ah non, parce qu'il y a quand même le film prochain. Mais c'est un des films que j'aurais tendance à recommander le plus de la soirée. Je Enfin, peux de la sélection. faire Oui, on a je dit qu'on t'écoute. allait parler des titres vite fait. Comment est-ce qu'il faut appeler Ah oui, un film asiatique? Alors, si vous êtes très fort, vous l'appelez dans sa langue d'origine. D'accord? Ça, c'est le principe de base. Si vous êtes balèze, je vais vous donner le nom d'origine. Si le film est exporté chez nous, là je pense par exemple à tout ce qui est, enfin à tous les films, s'il est exporté chez nous, non parce qu'à Hong Kong c'est particulier, mais s'il est exporté chez nous avec un titre anglais, vous pouvez utiliser ce titre anglais. S'il a un titre français chez nous, ben en fait il faut utiliser le titre français, en théorie, parce que le titre anglais n'est pas le titre du film. Pourquoi utiliser un titre étranger d'un film qui vient de, je sais pas, t'as un film thaïlandais, tu vas utiliser un titre anglais alors que je me fais engueuler. non, 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 non. Et après, il y a la particularité de Hong Kong. Hong Kong, c'est encore plus particulier parce que c'était une colonie anglaise. Donc, ils avaient l'obligation de sous-titrer leurs films en anglais. Ce qui a beaucoup joué sur le succès international du cinéma à Hong Kong parce que ça l'a rendu accessible. En tout cas, aux anglophones. Et ainsi, les films de Hong Kong, ils ont, quand vous voyez le titre apparaître, généralement, il y a le titre en chinois et il y a un titre en anglais. Le titre anglais, c'est ce qu'on appelle généralement le titre international. Le titre anglais n'est pas une traduction du titre chinois. Souvent, ils disent pas la même chose. Ah. C'est un titre pour l'exportation, et des fois, il y a des trucs assez drôles, genre, tu vois, le titre chinois, tu vois qu'il y a un 2 à la fin. Ah. Sauf que le titre anglais, il n'a pas de 2. Tu fais, ah, mais c'est le 2 de quoi? Bon, bref. Et après, c'est même pas forcément le 2, mais c'est pas une suite. Enfin, bref, ça, c'est Hong Kong. Hein. Sans être une suite, ouais, voilà. D'accord. Et donc, par exemple, ce film, Dans la nuit des temps, c'est son titre français. Le titre international, c'est Love in the Time of Twilight. Vous avez vu l'accent quand même, il est ouf. Hein. Et si on passe le titre chinois dans le traducteur, il nous met Fête de la lune des fleurs. Ok. Donc, morale de l'histoire, si le titre du film de Hong Kong n'a pas de titre français, vous pouvez utiliser le titre international parce qu'il est donné directement par eux. Vous voyez. Après, s'il a un titre anglais comme The Night Comes For Us, bon, on nous le fournit avec ce nom-là, peut-être que c'est le nom qu'ils l'ont donné au pays, je ne sais pas, mais c'est un exemple. Bon, bah, vous l'utilisez. Mais par exemple, pour prendre un truc qui n'a rien à voir, sur Amazon Prime, vous trouvez Shin Kamen Rider, mais sous le titre américain Shin Masked Rider. Bah, vous l'appelez Shin Kamen Rider, sinon je vous en colle une. Même s'il faut taper Masked Rider dans le truc de recherche, parce que sinon vous ne le trouvez pas. Voilà. D'accord. Mais surtout que là, quand même, Love in the Time of Twilight correspond plus que le titre français, Dans la nuit des temps, qui n'est pas très révélateur de ce qui se passe. Ouais. T'as envie de parler des titres français des films de Hong Kong de l'époque Non, mais je ne sais pas. On est dans le cinéma allez, asiatique pour les nuls. Moi, j'y connais rien. Eh ben justement, on va faire une petite blague. Allez, juste un petit test. En l'occurrence. Allez. Alors, en titre international, Chinese Boxer. Comment il s'appelait d'après toi en français à l'époque? Je ne sais pas si on traduit directement le boxeur chinois. Non, je sais pas. Karaté à mort pour une poignée de soja. Oh là là. Ok. Voilà, tu vois ce que je te... Le titre français d'époque était un petit peu chelou, donc celui-là, ça va, il s'en sort, tu vois. Oui, après, je sais qu'il y avait plein de trucs, genre le chinois se rebiffe, ou des noms assez racistes. Hein. Autant on emporte mon nunchaku, mais ça, c'était un film japonais. Mais oui. Autant, non. J'ai très envie de le voir, celui-là. Ah bah, tu veux que... prochaine fois, je te le mets pour la prochaine, celui-là, mais sous son titre original. Écoute, oui, ça marche. Donc, Love in the Time of Twilight, film à voir. Très bon. Je pense qu'il est très bon. Et c'est pas le plus connu de son réalisateur, pour ça que j'en profite. Hop. Ouais, non, mais c'est vraiment un bonheur. Ce qui nous amène à un autre bonheur, et là pour le coup, ouais, si je l'assène, ça a été mon coup de cœur de la sélection, à nouveau sélection de haute volée quand même. On passe en 1983 avec Duel to Death, réalisé par Siu Tung-ching, film chinois. Ching Siu-tung. C'est hongkongais. Alors, je pense que c'est une question de prononciation si c'est en cantonais ou en mandarin, mais c'est Shin Su-tung, connu aussi à l'étranger comme Tony Shin, qui est, par exemple, je dis pas ça parce que tu l'as vu dernièrement, le chorégraphe de Héros, par exemple, c'est le même gars. D'accord. D'où le côté aérien des combats. Vas-y, continue. C'est hongkongais. Ah, donc le réalisateur de... Ok. Pas le réalisateur de Héros. Un duel est organisé pour déterminer qui des Japonais et des Chinois est le meilleur.
Le meilleur représentant de chaque pays se dirige vers le lieu du combat, ignorant qu'un complot est organisé par plusieurs parties à cette occasion. Bon, bon, en gros, tous les ans, c'est tous les ans? Tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il y a un combat entre deux écoles, une japonaise et une chinoise, deux écoles d'arts martiaux, qui est sélectionné dans le pays, euh, dans le pays propre, pour représenter qui a la meilleure école et qui est le meilleur pays. Et du coup, on suit nos deux sélectionnés, hein, nos deux héros, dans les deux sens du terme, le héros. Et c'est super cool parce que voilà, il y a des complots, il y a des ninjas qui apparaissent dans tous les sens. Comme tu disais, un combat très aérien. Comment ça s'appelle ça, ces gens qui volent dans tous les sens? Ça C'est un s'appelle nom, non? Super Manu. Non, ça c'est non, c'est une blague. Non, mais en fait, le style, c'est le wuxiapian. Et le wuxiapian, c'est le film de KPDP chinois. Et dans le film de KPDP chinois, les héros ont cette capacité. Alors, c'est pas qu'ils volent comme, c'est pas qu'ils ont le pouvoir de voler, c'est naturel, mais ils ont cette capacité de, par exemple, s'ils doivent monter à un étage, bah, ils sautent. Ouais, Ce c'est qui- quelque chose qu'on voit très régulièrement. Enfin, mais attention à pas confondre le wuxia et le kung fu pian, qui sont normalement des d'accord. genres très séparés. Et justement, dans le kung fu pian, c'est plus terre à terre. Généralement, Ok. par exemple, le Kung Fu Pian se passe dans un univers connu, c'est-à-dire dans le nôtre, hein, la Terre à telle époque, machin. Bon, c'est pas toujours très intéressant, le contexte historique dans une Kung Fu comédie, par exemple, mais ça se passe, on va dire, plus ou moins réaliste. Le Wuxiapian, lui, se passe dans ce qu'on appelle maintenant j'ai un blanc, le Jianghu, qui veut dire les rivières et les lacs, et qui en gros signifie la Terre. Mais voyez ça comme une espèce d'univers de fantaisie, un peu comme on a chez Tolkien et compagnie, qui a ses propres codes. Et dans cet univers-là, alors il peut y avoir des créatures fantastiques en fonction des auteurs, en fonction du film, mais dans cet univers-là, généralement, les écoles d'arts martiaux ont une importance prédominante. C'est ce qu'on traduit généralement par le monde des arts martiaux, hein. C'est souvent comme ça qu'il est traduit. Donc, si vous voulez, ça permet de raconter des histoires sans non plus s'ancrer avec une réalité historique. On joue parfois à la limite, parce que qu'est-ce qui nous dit que dans le Jianghu, il y a le Japon à côté, puis que le Jianghu, c'est la Chine, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un peu... faut être comme l'eau, comme dirait l'autre, d'accord? C'est-à-dire, il faut être capable, comme dirait Lao Tzu, Think évidemment. water. Ouais. C'est Lao Tzu. Donc, c'est-à-dire, non, c'est pas Bruce Lee, c'est Lao Tzu qui l'a dit en premier. Donc, c'est-à-dire être capable de prendre ce qu'il te dit et voir dans quel univers il se passe. Quand vous regardez un film, vous vous demandez, tiens, est-ce que ça va être une comédie, est-ce qu'il va être plutôt drôle, plutôt dramatique? Ben, c'est pareil. Là aussi, dans ces codes au niveau de où est-ce qu'on se passe, où est-ce que ça se passe. Par exemple, il y a un Wuxiapian où il y a des conquistadors aussi. Ça, c'est Swordsman 3, je crois. Par exemple. Ok. Un bonheur du début à la fin à regarder. À nouveau un petit peu d'humour. Des bastons super cool. Des personnages super cool. Ouais, tu parlais de ce côté un peu complètement foufou. Le maître, par exemple, du héros chinois, c'est une espèce d'ermite qui vit avec un perroquet qui parle très bien l'humain, qui saute d'arbre en arbre tout le temps, complètement barré. Le japonais, lui, par contre, a un côté martial très façon samouraï, donc il est très droit, très dur, jamais un pas de travers, jamais un mot plus haut que l'autre. Ce qui n'empêche pas que il y a des ninjas qui débarquent comme ça. Ils sont sur la plage, il y a des ninjas qui sortent de l'eau. On ne sait pas d'où ils sortent, de l'eau ou du sable. Ils sont en train de marcher et puis d'un coup ils se retournent et il y a des ninjas qui arrivent du ciel avec des ailes volantes. Pas des ailes mais des parachutes, je sais pas quoi. C'est génial. Et puis à chaque scène, tu te dis qu'est-ce qu'on va nous montrer de nouveau. C'est vraiment un vent frais. Et Duel to Death, ça raconte quoi? Ça raconte quand même un combat à mort entre deux personnages hein, qui sont, par la force des choses, amenés à se rencontrer, se respecter, combattre ensemble, puis combattre l'un contre l'autre. Et là, le combat n'est pas le film n'est pas du tout déceptif là-dessus, c'est-à-dire que on est habitué à voir des combats qui sont assez poétiques, aériens, tout ça, mais rapides. C'est-à-dire que les scènes de combat sont
il y a pas de longues, scènes de combat, beh, justement pas façon héros, qui arrivera 20 ans plus tard, 30 ans, Tu 25 tu ans plus parles tard, dans les je sais scènes pas. de combat aériennes, tu parles? Ou des scènes de combat tout court? Les scènes de combat tout court sont pas extrêmement longues dans ce film. Dans ce film-là, elles sont pas extrêmement longues? Dans Duel to Death, tu as trouvé que c'était long? Non, c'était pas long, c'est la durée normale. Mais globalement, dans le cinéma d'Hong Kong, les scènes d'action sont généralement plus longues qu'aux États-Unis, par exemple. Ouais, Bon, c'est clair qu'après oui, après The Night mais Comes For Us, oui, ça paraît sobre, on est d'accord. oui, mais non, je sais pas, j'ai pas eu la sensation ah, c'était, durée classique. Si tu analyses le nombre de scènes de combat qu'il y a par rapport au film et tout, il y en a quand même pas mal. J'ai pas dit qu'il y en avait pas beaucoup, Oui, tu as j'ai parlé de la dit durée. qu'elles étaient pas longues. Je sais pas, il me semblait qu'il y avait Monsieur une insiste recherche de sur le fait. la hein? Oui, non, rien, vas-y, continue. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait une recherche de l'efficacité dans les Ouais. combats. C'est-à-dire qu'ils sont là pour un but et ils essayent d'y arriver. Et justement, le combat final est très nerveux et plutôt rapide. Et Alors qu'il aurait pu traîner en longueur et la fin est merveilleuse, quoi. la fin, Voilà. moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai revu la fin pour comprendre un peu ce qui se passait. Tu dis, attends, il se passe qui, quoi. Puis à la fin, tu dis, ah ouais, quand même, quand même. C'est génial. Moi, je l'ai vue, je l'ai remise. Oui. Et puis après, sur YouTube, combat final du Duel to Death, et tu la revois et tu te dis, waouh, Alors, une réussite de bout en bout. beaucoup de Et puis choses à c'est dire. coloré, c'est beau, c'est vivant, c'est très très vivant. Tout le monde est. C'est vivant. Il y a des histoires d'amour. Alors, le chorégraphe réalisateur du film, Shin Soo-tung, c'est son premier film. C'est le fils du réalisateur Chang Kang, entre autres réalisateur des 14 Amazones, sur lequel Shin Soo-tung a été chorégraphe. Shin Soo-tung est connu pour son style très aérien, hein, qu'il développera surtout avec Tsui Hark, hein, entre autres sur Histoire D'accord. de fantôme chinois, mais il travaillera aussi avec lui sur Swordsman, par exemple. Officiellement, Swordsman, Histoire de fantôme chinois, c'est lui qui les a réalisés, mais on sait que Tsui Hark était là quand même pour dire, tu sais quoi. Après, par la suite, il regagnera en popularité en chorégraphiant les scènes de Shaolin Soccer. Et à partir de là, D'accord. il deviendra le chorégraphe de Zhang Yimou, justement, sur le Héros, le secret des poignards volants et tout ça. Héros qui est aussi un style très aérien, mais plus dans l'esthétique. Hein. Bon, après, Oui. on pourrait comparer les deux films, mais c'est intéressant de voir que Héros, c'est un film qui, justement, essaie de montrer toute la grandeur et tout l'argent qu'ils ont. Tandis que c'est un film de Chine continentale, avec un message de Chine continentale, hein, d'ailleurs. Tandis que Duel to the Death, c'est vraiment... c'est encore une fois, c'est de la créativité à l'état pur. Le combat final qui est aérien, qui a à coup de plans assez courts pour montrer qu'ils sont toujours en l'air et tout. Au début, tu te dis, tu peux trouver ça nul. Mais en même temps, il faut voir que tout le film en lui-même s'inscrit avec un mot qui est hyper important, c'est la créativité et le fun. Le film, en fait, pour moi, la grande force du film, c'est qu'il met deux choses en avant. Et il les met en même temps. C'est-à-dire qu'il met le fun le plus complet possible, des ninjas qui se téléportent, un ninja géant qui se divise en des petits ninjas. Il met des trucs de partout. Et Il en y a des même temps, trappes qui s'ouvrent et oui, tu tombes dans des endroits qui n'ont plus rien à voir avec là où tu étais juste avant. Hein. Ça, c'est assez incroyable. Le piège, l'espèce de toile d'araignée. Enfin, c'est pas une toile d'araignée du tout, mais c'est pour te visualiser de quoi je veux parler. Pardon, excuse-moi, ouais. vas-y. Donc c'est un film qui a un côté méga fun, pardon, mais qui en plus a un côté très sérieux dans sa thématique. Oui, Ce que je veux dire, oui, c'est que sa thématique, elle est traitée sérieusement. Alors oui, il y a la scène du maître qui est comique, mais c'est une scène. Il y a deux, trois petits passages si on veut, mais le film en lui-même a plus un côté drame. Un côté drame. ouais, Ah tiens, d'ailleurs, ouais. je profite, Shin Soo-tung, c'était le chorégraphe de John Woo, entre autres sur The Killer, duquel on a parlé la dernière fois. Ok. Et on retrouve d'ailleurs cet aspect donc, d'un côté action et d'un côté drame, même si ça n'a pas grand-chose à voir. Hein, mais je veux dire, on retrouve un peu cette idée si on regarde à la loupe et on veut le voir. Chose aussi très intéressante, Shin Soo-tung, il a fait ce film, il a dit qu'il était très fan des samouraïs, de l'idée des samouraïs, hein, pas forcément des vrais. Mais il ne faut pas oublier que le cinéma de Hong Kong, c'est un cinéma pas très sympa avec l'étranger, pour rester poli. Ouais, Certains d'accord. diront patriote, ça c'est, hein, si vous regardez de plus près, parfois il faut dire des choses comme elles sont xénophobes. Hein. Je dis pas que les Japonais, ils se font pas mal voir parce qu'ils ont fait
petites choses pas très bien pendant la guerre mondiale. Évidemment que c'est pour ça, entre autres, qu'ils sont pas bien vus ni par les Coréens ni par personne. Personne les aime, les Japonais, parce qu'ils ont fait des trucs qui méritent qu'on les aime pas trop. Mais je sais pas, c'est comme si nous on était encore en train de dire, dis donc les Allemands là, pendant la guerre mondiale, hein, on vous déteste. Le film ne date pas d'hier, mais je veux dire, de passer il y a à des autre chose. raisons. Ouais. Il y a des raisons. Quoi qu'il en soit, Shin Soo-tung, lui, il traite vraiment son personnage japonais avec un respect complet. Lui, Oui, on sent que c'est vraiment ce personnage-là qui l'intéressait plus, parce que finalement, le chinois est plus classique dans Wu Xiapian. C'est pour ça qu'on lui met peut-être une histoire d'amour et tout. C'est vrai que le japonais, on te montre vraiment la droiture. Si un dieu se met devant toi, entre toi et ta mission, tu tues le dieu, c'est pas grave, t'as une mission, c'est comme ça. bah d'ailleurs, oui, d'ailleurs, il doit tuer quelqu'un d'assez important pour lui dès le début du film. Il montre, c'est lui qui fait le premier pas vers l'autre héros assez rapidement. Enfin, ouais, tout à fait. Et donc, le fait de traiter un japonais comme ça, en relation avec un chinois, parce qu'on est en train de dire, oui, c'est un combat entre un chinois et un japonais, mais c'est aussi un combat entre deux pays. En fait, c'est un peu comme la Coupe du Monde, ce truc. C'est celui qui gagne et on va enquiquiner l'autre pendant longtemps. D'accord. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et le film, justement, va passer son temps à dire que finalement, les gentils et les méchants, c'est peut-être qu'il faut aller voir plus loin. Et aussi comment dire ça, l'inutilité finalement de cette rivalité d'une certaine manière. Tout à fait. Et ça, elle est démontrée assez rapidement. Parce que très rapidement, ils disent, bon, ben en fait, on est là pour devenir un nom sur une pierre, un nom sur une tombe. Donc en fait, c'est quoi la vicissitude, l'inutilité de ce qu'ils sont en train de faire. Je trouvais pas le mot non plus, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai dit ça. Non, mais ouais. Et c'était assez prenant parce que je m'y attendais pas là pour le coup, à ce qu'il y ait ces conversations. Ils se retrouvent tous les deux dans un cimetière et ils disent bientôt il y en a un de nous deux qui se tiendra devant la tombe de l'autre. Ouais. Et après, ouais, je sais pas. J'écoute, voilà. Et c'est assez prenant, assez poignant. Ouais, très très cool. Non, franchement, je vais pas y aller par quatre chemins. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, du genre, ouais. C'est un chef-d'œuvre. Sérieusement, c'est une bombe atomique. C'est créatif, c'est fun, mais c'est sérieux, c'est dramatique, mais c'est. Enfin bref, c'est un film, c'est un vrai bon film. Ouais. Et ouais. Bon, voilà. Rien de plus à dire. J'ai très hâte de le revoir un jour. Un jour. Et je profite pour dire qu'il était sorti en DVD dans un coffret qui s'appelle Les Contes du Sabre, où il y a Duel to the Death et le fameux The Sword. Désolé. Comme ça, il peut revoir et voir. Oui. Que j'ai trouvé ce coffret sur internet, mais il est un petit peu élevé pour moi. Mais franchement, avis personnel, c'est un coffret incroyable. Avis personnel. On passe au suivant. Nexto. Un film japonais. Là, je suis sûr de ne pas me tromper. J'ai raison. Si tu demandes à un Okinawayen s'ils sont japonais, c'est vrai ? Non, le film est japonais. Oui, je fais chier le monde. Mais, blague à part, les Okinawayen sont pas très fans du Japon central. Mais, d'accord. Mais vas-y. Comme les Bretons en France, ouais. Ok. Et comme les Corses en France. Bref. Et comme les Anglais en France aussi. Oh merde. Les Gersois en France aussi. Guerre des gangs à Okinawa ou Sympathy for the Underdog, vu que tu veux pas qu'on dise les noms en anglais. 1971 par Kinji Fukasaku. Un gang de Yakuza se voit forcé de quitter Yokohama sous la pression d'un gang de Tokyo. Il repart à zéro depuis Okinawa de manière encore plus violente. Très cool. Très cool. Ça fait partie des films. Alors, si tu n'avais pas existé et si on m'avait donné une liste de ces films à voir, je pense que ça aurait été le premier que j'aurais vu parce que j'ai une espèce d'appétence, une espèce de désir de films japonais et notamment les films de ces années-là, les années 70 qui étaient... bref, je sais pas, en ce moment, c'est ce qui m'intéresse et ce qui me plaît. Et donc, j'en ai eu pour mon bonheur de ce film de Yakuza, très cool au demeurant.
Je sais pas si tu as des trucs à dire, je sais pas trop quoi dire en fait là-dessus, Réalisé par ouais. Kinji Fukasaku, qui est un grand monsieur du cinéma japonais, hein, entre autres un grand monsieur du Yakuza Eiga, Yakuza Eiga, film de Yakuza. Hein. C'est entre autres le réalisateur d'un truc qui n'est pas un Yakuza Eiga, mais que vous connaissez forcément, à savoir Battle Royale, Battle Royale, hein, D'accord. chef-d'œuvre Battle Royale, Ah! qui était son dernier film. Enfin, le 2, il a commencé à le réaliser alors qu'il était malade. Ouais, il a Hein. fait une scène, ouais, d'accord, Voilà. OK. Donc c'est le même réalisateur. Hein. C'est lui qui a fait la version japonaise de Star Wars, hein, donc à savoir, comment il s'appelle déjà, Les Évadés de l'espace, qui est le film qui a servi de base pour la série Sankukai. Hein, donc pour ceux qui ne sauraient pas. Donc c'est un grand monsieur du cinéma japonais. Ce qui est intéressant avec ce Guerre des gangs à Okinawa, je vais encore broder un petit peu, c'est qu'il a entre autres servi d'inspiration pour Sonatine de Takeshi Kitano. Voilà. Et J'ai pas vu le film, mais je vois qui est, Kitano. ouais, le mec qui a pas beaucoup d'expression. Là. Non, parce qu'en plus il est japonais, mais en plus il a eu un accident qui lui a fait une paralysie faciale. C'est pas une blague, hein. Il m'a dit ça que pour le. Mais ça lui va bien. Totalement, il aggrave la classe. C'est ça le pire. Il y en a, ils ont un accident comme moi, je ressemblerais à rien, puis il y en a, ils ont un accident, puis ils ont trop la classe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, non, mais c'est bien. Donc je disais, et ce film, il a un ton très particulier. Ouais. Souvent, j'entends les gens dire, bon, Tarantino, tout le monde sait qu'il s'inspire de tout à gauche à droite. Mais tout le monde dit, oui, mais le ton de Tarantino, il est particulier. Il est particulièrement inspiré de ce genre de film. Parce qu'on est totalement dans ces films sérieux au premier degré, enfin, que t'as l'impression que tu regardes un vrai film de Yakuza au premier degré, mais qui en même temps, bah, ils sont comiques en fait. En fait, c'est une comédie le film, tu vois. Donc c'est sérieux, mais non, en fait. Tu vois. Ouais. T'es un peu comme ça, et tu vois clairement que ça l'a inspiré, clairement. Le final du film s'inspire de La Route sauvage, hein, ça je peux déjà le dire. Et quoi dire de plus sur le film? Quel final? Oui. Ouais. C'est un film qui est facile d'accès en plus, je trouve, et qui ouais, c'est un faux film, c'est un faux film de vrai Yakuza, j'ai envie de dire. Tu vois. Ben, ouais, voilà, on a l'impression de voir un Rise and Fall, hein, comme beaucoup de films de méchants. Mais c'est pas vraiment Rise, parce que, bon, déjà, ils partent de moins que rien, puisqu'ils ont échoué hein, au démarrage du film. Ils montent pas très haut. Ils tombent très bas, très 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 bas, mais ils tombent pas de très haut. Enfin, je sais pas, c'est très particulier. Comme tu disais, il y a une espèce ouais, de mélange de tons. T'as envie de partir en empathie avec les personnages, d'aller avec eux dans l'aile, mais d'un côté, ils sont pas non plus extrêmement appréciables. Ils sont très charismatiques, mais pas, voilà. Ceux qui sont rigolos, ils sont souvent un peu débiles. Ceux qui sont charismatiques, c'est vraiment des salopards. Il y a le principal, je sais pas, j'ai pas noté les noms, mais le mec, le chef de gang avec ses lunettes, qui est super cool. Qui les enlève Et voilà. dans une seule scène. Et même pas en l'entier. Ouais, ouais, et puis, ouais, mais ça a du sens quand il enlève, Oui. tu vois, parce que, enfin, bon, voilà. Je sais pas, c'est très, très chouette. Tu as ces moments, ces longues scènes, enfin ces longues scènes. Je repense notamment à une dans le bar, où, le groupe de yakuza regarde un groupe des Américains, je crois, un groupe de Noirs en train de jouer au billard. Et puis les deux groupes se regardent, plus ou moins, ils attendent, et puis là il y a un avion qui passe, et c'est l'occasion de faire du bruit, donc tout le monde sort sa pétoire et se tire dessus dans tous les sens. C'est assez jouissif. D'ailleurs, les scènes il y a 2-3 scènes comme ça de mise à mort, enfin qui commencent comme des scènes de mise à mort et qui finissent souvent en bataille rangée, qui sont plutôt impressionnantes, hein, de l'attaque sur le camp des héros, entre guillemets, la scène finale qui est prenante, parce que, ben, une fois de plus, on parlait lors de la première émission, on parlait de la... Ça y est, j'ai reperdu le mot, c'est dingue. Je pense qu'on parlait de John Woo, Eric Bloodshade, et puis j'allais dire autre chose, le film de C'était Yakuza par rapport Heroic. à Harakiri. Ouais, la violence. Il y a une forme de
Sadisme. Non, c'était pas sadisme, c'était l'autre mot que tu voulais, mais oui, on se souvient Voilà, plus. bon, on a compris. Réécoutez la première émission, à la fin, vers la fin, on le retrouve le mot. Euh, Bref, et il y a cette forme où ils y vont, tu sais que ça va pas marcher, mais ils y vont quand même, et puis tu es avec eux et tu souffres avec eux. Et c'est assez cool, quoi. Il y a une forme de cool qui se dégage du film. C'est peut-être dû à l'attitude, tu sais, ils portent leur veste sans mettre les bras dedans, ils ont des lunettes, ils marchent comme ça, là, machin, c'est des méchants. Moi, j'aime pas ça, normalement, les films de gangsters, les films de Yakuza, c'est pas du tout mon truc, j'aime pas prendre en empathie des salopards. Mais là, ça a marché. Je vais te faire arrêter de dire ça, en tout cas en ce qui concerne le Japon. Aïe, 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 aïe. On verra. Je prends les paris. Ah ouais. Mais là, ça a marché. Donc, déjà, de suite, hein, je le dis, ça a marché. Si tu me. Oui, non, bon, on verra. On verra. On verra hors enregistrement, mais il y a deux, trois autres films où ça a marché quand même. Bien, c'était très cool. Sympathie for the Underdog. Ouais. Guerre des gangs à Okinawa. Donc oui, c'était bien des Américains parce qu'il y a une base américaine à Okinawa suite à la guerre mondiale. Raison Ouais. pour lesquelles les Okinawaïens n'aiment pas beaucoup les Japonais. Et la petite histoire, évidemment, Okinawa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Cruauté. Une forme de. Il est cruel. Désolé. Il a retrouvé. C'est pas du sadisme. Désolé, ça y est, c'est revenu. Bref. Qu'est-ce que je disais? Et il y a, Excuse-moi. qu'est-ce que je disais? Et au passage, Okinawa, c'est l'île où est né un truc qui s'appelle le karaté. Voilà. Je connais pas. Tu connais pas? C'est un bus dans lequel ils font Oui. de l'eau bouillante avec des infusions Toi, en tout cas, de karaté. t'as un karaté, ça c'est sûr. Mais On est nuls. rigolez, s'il vous plaît. Sous-titres. S'il vous plaît, rigolez. Bon, Ouais. je pense qu'on passe au suivant, du coup. Désolé, j'ai jeté un froid. On passe au suivant, on fait un bond de 30 ans en avant, 2000, année 2000. Tears of the Black Tiger, les larmes du tigre noir. Je vais pas m'hasarder à citer le réalisateur. C'est un Thaïlandais, encore une fois. Comme le Ouais, Visit ou Visit Sasata Nyeng. Attention, l'accroche est très longue parce que, une fois de plus, c'est très compliqué à résumer ce film. Hein. Mais Là, pour t'as le remarqué coup, que les films asiatiques, comme je t'ai dit, ils mélangent de genres et trucs, ce qui fait que ça commence d'une manière, ça parle de l'autre. Et si tu dis, ça- c'est une comédie, oui, mais c'est aussi un drame. Ouais, mais c'est aussi de l'action, tu vois. voilà. Mais c'est assez complexe, vous allez voir. En Thaïlande, le siècle dernier, une douce passion unit deux jeunes gens. Depuis leur enfance, Rumpoe, une fille de bonne famille, et Dum, un campagnard timide, n'aspirent qu'à vivre une belle histoire d'amour, mais le sort en décide autrement. Des années plus tard, bien des choses ont changé. Dum est devenu le redouté tigre noir, un brigand à la solde du terrible Faye. Et Rumpoe doit, contre son cœur, se fiancer au séduisant capitaine Cumjorn. Pourtant, leur amour n'est pas mort. Rumpoe est resté fidèle et jamais Dum n'a trahi son honneur. Lors d'une attaque contre le quartier général de Faye, le capitaine Cumjorn est fait prisonnier. Par respect pour Rumpoe, Dum lui laisse la vie sauve. Le jeune homme ignore que son geste va déclencher un engrenage infernal. Avant de parler du Waouh! film, il faut qu'on dise quelque chose. Est-ce que Oui. Dom, dans le film, il passe son temps à dire c'est la famille, c'est la famille. C'est pas celui-là, c'est pas Toretto, non, c'est pas celui-là, ça va, non. Heureusement. Eh ben attends, on a commencé une blague de merde, on continue. Hein. Bon. Tu sais que à cette heure, je n'ai vu qu'un seul Fast and Furious. Le numéro 2, en plus. Là où il n'y a pas d'homme. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas compris la blague. Voilà. Non, mais je sais, j'ai vu quand c'est pour le 10e ou le 9e, la plupart des pubs, c'était On touche pas à la famille. Mais j'ai la ref, mais c'est. Bon, bref. Parlons de ce film thaïlandais qui est un excellent film thaïlandais à vie personnelle. Est-ce que c'est un excellent film thaïlandais? Parce que c'est un film complètement barré, parce que je pense que là, clairement, même en Thaïlande, pour des Thaïlandais, des habitués du cinéma thaïlandais, il est complètement foufou. Mais c'est compliqué en fait ce film, si je peux me permettre.
Il faut savoir que il y a des, je sais, j'ai plus le terme, mais il y a des westerns thaïlandais, il y a un terme, mais comme il y a des westerns un peu partout, forcément, l'Amérique et son soft power, donc forcément on en fait ailleurs. Je sais pas, moi, en Italie par exemple, hein, je dis rien, hein, Je connais pas. je connais pas non plus. Euh, et en fait, le film, ce qui est bizarre, c'est que comment expliquer le film? Vous avez un duel de western filmé à la Sergio Leone. C'est une bande dessinée. Voilà. Et vous avez le truc derrière, c'est comme moi, sauf qu'ici il y a un soleil peint comme ça. Et tu te dis, en fait, je suis dans une comédie, je suis dans une parodie. Au début, tu te dis ça. Mais tu vois que la scène, elle est filmée au premier degré. Ouais. Et donc, le film, il a ce côté qui pourrait le faire être un nanar, et en même temps, ce côté premier degré. Et même par la suite, quand il y a ces trucs très roses et tout, tu as toujours. En fait, à ce moment-là, il m'a fait penser un peu à du Wes Anderson, d'une certaine manière, tu sais, avec ce ton pastel. Tu vois. À ce moment-là, hein, je parle. Hein. Mais c'est encore ce que je trouve très fort. C'est un peu comme ce que j'ai dit avec Duel to the Death. C'est qu'il te fait croire que tu es dans une comédie, puis en fait, non. Tu es dans un pur western, puis en fait, non. Tu es dans un pur drame. Voilà. T'as le Black Tiger qui a un visage. Il est beau gosse, quoi. Bel homme, bien coiffé, avec une petite cicatrice en forme d'accroche-cœur sur le front, une très légère barbe naissante, moustache. Et en face de lui, t'as le cow-boy avec une chemise, je sais plus la couleur de la chemise, mais un foulard rouge pétard, du scotch pour faire sa moustache, et puis il se tient comme ça, et puis il fait des mimiques pas possibles, machin. Et puis là, t'as le Black Tiger, tu t'attends à ce qu'il bam, et ben non, il sort son flingue, il fait pam 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 pam, et ça tire dans tous les sens. Et puis il a à peine sorti son flingue qu'il l'a déjà rangé, et t'as les balles qui sont encore en train de voler. C'est une bande dessinée, c'est un film incroyable. Le film s'ouvre sur un combat, un assaut sur une maison. Tu comprends tout à fait ce qui se passe. T'as le mec qui sort son pistolet, je sais plus lequel des deux fait ça. Il tire quelque part, la balle ricochette dans tous les sens dans la pièce et tue le méchant. Et là, tu as un écran qui te dit revoyons ce qui vient de se passer. Et puis là, tu suis la balle rebondir dans tout ce qui se passe, alors que tu l'avais déjà compris ce qui se passait. Bref. Et donc, ouais, c'est un film foufou, beau. Qu'est-ce qu'il est beau? Il est beau, hein, visuellement. Plein de vie, plein d'amour. Hein. Les protagonistes ne sont qu'une seule chose, c'est de l'émotion à l'état pur. Les méchants sont très méchants, ils sont très en colère. Les gentils sont très amoureux et sont très beaux. Tout le monde est empli une seule émotion et qui déborde, qui jaillit dans tous les sens. Une fois de plus, beaucoup de cruauté. Hein, la fin, je suis désolé, mais C'est un peu du sadisme, hein, quand même. ah oui, c'est assez rude, je trouve. Mais bon, peut-être que c'est ce qu'on mérite. Hein. Nous ne sommes que bon, bref. Je ne voudrais pas pourrir le moral des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Mais ouais, ouais. Et voilà. Puis c'est aussi. Film que j'ai trouvé en DVD à pas cher. Ouais. 5 euros. Et, Alors que, bon, bref. et tu vois aussi l'époque, tu vois. T'as l'impression que c'est un western, mais c'est pas vraiment un western. Ah oui, Après, tu tu passes un peu une autre époque, mais c'est en même temps. il y a des jonglages, ouais, il y a même des moments où on se serait cru dans une époque contemporaine. Hein. Mm. On sait pas. On sait pas. Mais ce qui est fort, c'est que dans ce truc-là qu'on pourrait croire être un film purement fun, il y a un vrai drame là-dedans, efficace, Tout à fait. vraiment efficace. Le film est vendu comme salué par la critique de Cannes, je ne sais plus quoi. Ouais. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça va être prout-prout. Bah non. C'est Pong Et c'est Pong. mérité. C'est Pong Pong. Ouais. Mais ouais, c'est une réussite. C'était vraiment cool. Voilà, distribué par la boîte à Besson. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était Europa qui l'a sorti, Europa Corp. Qu'il a distribué en Europe. Ok. Parce que malgré Voilà. tout, le succès de Hong Bak a permis à certains films thaïlandais de sortir, dont je crois Born to Fight aussi, si je dis pas de bêtises. Donc malgré tout, ce succès a quand même permis qu'on ait accès à certains films. Même si bon, entre Born to Fight, Hong Bak et celui-là, il y a un monde d'écart. Hein. C'est pas du tout le même genre de film. Non. Mais c'est à voir également.
il y a des scènes géniales hein, qui sont en train de se tirer dessus avec des pistolets d'époque des cow-boys, et puis d'un coup, t'en as un qui sort un bazooka. Tu sais pas pourquoi. Un lance-roquette. Bon, bref. Mais oui, d'ailleurs, t'as une scène de cartoon pur et dur avec un mec qui se prend une roquette de bazooka et qui s'envole avec, avec la roquette. C'est complètement fou, ça déborde de couleurs, c'est génial, c'est vivant. Mais qu'est-ce que c'est cruel. Ouais, ça, oui. Ça, je m'y attendais pas quand je l'ai vu, que ça devienne aussi dramatique, aussi cruel, comme Ouais, tu dis. ouais, ouais. Comme c'est le dernier film de la sélection, Oui, je voulais dire que justement, si on regarde ce qui a été pris, les premiers qu'on a vus, c'était du pur fun, on va dire, de la pure baston. Et ensuite, tout ce qu'on a là, ce sont des films créatifs, des films qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma occidental, on va dire, au sens large. Encore une fois, ça veut tout rien dire, hein. Mais je veux dire, dans le cinéma américain ou français, je dis pas qu'on n'a pas des non-stop action, mais ce sont des films qui mélangent les genres. Ce sont des films qui mélangent parfois le fun et la violence, et qui mélangent le drame et le rire, qui mélangent le sérieux, la déconne, l'amour, enfin bref. Ce sont des films plus compliqués peut-être que ceux de la dernière fois, qui étaient un peu des gros trucs bien, bien, mais plus, je vais pas dire qu'ils ont plus de saveurs, parce que à certains films de la dernière fois, mais plus le cinéma de la balle locale, tu vois, je veux dire, qui est moins fait pour percer, on va dire, de base. d'accord. Ouais. Je À part Duel to Death, j'aurais du mal à qualifier le moindre de ces films de chef-d'œuvre, par exemple. Tu vois? Bah, T'es pas d'accord. mais pépite quand même, parce que moi je trouve que Les Larmes du Tigre Noir, c'est Oui, une sacrée pépite quand même, hein. C'est un film, tu dis waouh, quand même. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, comme on a dit, il est tellement cruel alors que tu te dis, ah, je vais rigoler devant un film qui a l'air d'être une comédie, tu te dis, bon, la prochaine fois, hein, je suis au courant, hein, je me referai pas avoir. T'as peut-être pas envie J'ai de pas mal rigolé, hein, oh là là. c'est... tu rigoles, non, je pleure, colère. Mais, mais c'est un film qui est particulier, mais qui est, comment dire ça? Comment dire, il est tellement cruel que t'as pas forcément envie de le revoir tout de suite, hein, c'est sûr, Ouais. mais tu peux pas nier que t'es, enfin, je dis pas tu, hein, mais en règle générale, hein. C'est un film qui est, tu peux pas nier que c'est un film, tu dis waouh, qu'est-ce que j'ai vu là? Tu vois. Tout à fait. Par contre, je suis surpris que ce soit Duel to the Death qui t'ait le plus marqué. Mais après, ça. Je sais pas, je suis tombé à plusieurs reprises quand j'étais enfant sur des films sur Arte, sous-titrés en jaune, et ça m'a rappelé une époque. Il y a peut-être de Ah, la nostalgie hein, qui s'est glissée là-dedans. peut-être. Mais après, marqué, non. Tous les 6 films de ce soir m'ont marqué. Hein, c'est pas, voilà, c'est juste que Duel to the Death, c'était quand même quelque chose. Mais enfin, voilà, ben, comme je disais, les Larmes du Tigre Noir, je l'ai acheté. Ouais. Et je ne regrette pas une seule seconde mon achat. Et j'ai même hâte que mes enfants soient assez grands pour le regarder avec eux. Ils ont quel âge? Ils sont trop petits. J'allais dire, dans 20 ans, peut-être. Pour ça que je Non, dis. mais disons que je vais pas lui mettre ça à 8 ans. Oui, non, non, je pense pas, non. 8, 4 et 2, ça fait Non, 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 un pour peu ça que je dis, short. dans 20 ans, c'était pas une blague en plus. 8, 5 et 2, pardon. Désolé. Ouh, ouh. Et, enfin, 5 dans 15 jours. Donc, je ne sais plus, excuse-moi, je me suis Ouais, un ouais, peu on perdu. parlait des films. Et puis aussi, une des choses que je voulais faire avec cette sélection, c'est aussi montrer que parfois, souvent, quand tu parles à des gens, bon, là maintenant avec Netflix, les gens ont compris que ça existe, le cinéma coréen par exemple, mais quand tu parles de cinéma asiatique, à l'époque, les gens, je pense qu'ils avaient une image de film, tu sais, que ça allait être des films d'auteurs chiants avec des mecs autour d'une table qui se regardent pendant 3 heures, comme ça. Oh, non. Et ben non, ils font du vachement fun en Asie. Ils font de l'action où tu as 2 heures de castagne. Ils font des trucs où tu voyages dans le temps. Ils font des trucs où tu as des yakuza sérieux mais rigolos. Ils font des trucs où tu as des westerns pastels. Est-ce que, et là tu vas voir la question vraiment du non-connaisseur total, est-ce que justement avec l'ère Netflix, on n'a pas une forme de lissage du cinéma asiatique? C'est-à-dire que
les séries et les films qui sont produits récemment ont tendance à être plus occidentaux. Alors, c'est compliqué. Est-ce que oui ou est-ce que non? Ça dépend des industries cinéma déjà et comment elles se portent chez elles. Par exemple, Hong Ouais, Kong, ça se porte pas trop, tu vois. En ce moment, on va pas. n'existe plus. À peu de choses près, non, tu vois. Donc voilà quoi. Le cinéma donc de Chine en tant que production qui reprend la relève du cinéma d'Hong Kong, même Sawer et compagnie sont là-bas. Bah ouais, mais il y a un petit peu des règles à suivre là-bas qui font que la créativité est pas 100% libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Après, ça dépend des industries, des films et tout. Maintenant, Netflix, ils choisissent ce qu'ils achètent aussi. Oui, Donc tout à ils fait. choisissent ce qu'ils veulent. Le cinéma coréen est globalement le plus américanisé des cinémas classiques, on va dire, de ceux qu'on a vus. C'est le plus américain. C'est pas un défaut, hein, parce qu'ils sont pas 100% américains, mais c'est ceux qui ont les codes les plus à l'américaine. Pour ça que c'est le cinéma qui passe le plus facilement, je pense. Mais ouais, tout en, ben, tu vois, désolé, de suite, tu as dit cinéma coréen. Bon, j'ai la sélection de la dernière émission qui me revient en tête, mais là, je repense à Dernier train pour Busan. C'est un film qu'on n'aurait pas eu, enfin, qui est gentil et facile d'accès, mais qu'on n'aurait pas eu quand même par des Américains. J'ai pas dit que c'était du cinéma Hmm. américain, mais tu Ouais, non, sens non, que non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a ouais. toi, avec, par exemple, avec The Killer, pour le moment, The Killer, Duel to the Death, de niveau cinéma d'Hong Kong, tu vois déjà que ça, même ce genre de film ne peut exister là-bas, j'ai envie de te dire, de cette forme-là. Dernier train pour Busan, oui, forcément. Et même d'autres films, les thrillers, les polars qui font, il y a une particularité. Bien sûr, évidemment, heureusement, c'est pour ça qu'on les kiffe quand même. Mais ils sont un poil plus faciles d'accès, je trouve. Ouais. Le cinéma coréen est globalement un poil plus facile d'accès. J'ai essayé la dernière fois, bon, la thématique était très sud-coréenne, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais voilà, c'est pas, Mais la forme était pas une critique, était hein. facile. C'est une Ouais. caractéristique, hein. C'est pas une critique. Ouais. Que les choses soient bien claires. Mhm. Voilà. Mais le cinéma coréen, c'est trop bien, hein, attention. Même si en ce moment, j'avoue que c'est pas celui qui m'attire le plus, justement, parce que je trouve. J'en ai vu un, là, tout le monde. Il y en a, ils étaient là, ah, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. J'étais, ouais, enfin bon, chef-d'œuvre. Si t'as déjà vu quelques polars coréens ou quelques films asiatiques, ouais, bon, ouais, un peu long quand même, non? Faut pas qu'il met un peu. Limbo, Hein? c'est ça? Non, C'est Limbo? Justement, c'est HK. C'est hongkongais. Ah, pardon. Pour le coup, c'est hongkongais. Ma non-connaissance. Pour le coup, c'est rare, mais celui-là, il est hongkongais. Justement, c'est Soi Chang qui a tourné un film à Hong Kong. Mais Ok. voilà, bref. De toute façon, quand c'est bon, hein, quel que soit le pays, on s'en fout. Hein. Oui, oui, ça c'est clair. Nous, on gagne des Ok. sous-titres, hein, il peut parler ce qu'il veut, moi je comprends pas. Ça marche. Ben, en tout cas, à nouveau, merci pour cette sélection des 6 films. Je vais redire les noms. The Night Comes for Us, Born to Fight, Dans la nuit des temps, Oui. c'est ça? Dans la nuit des temps. Duel to Death, Guerre des gangs à Okinawa et Les larmes du tigre noir. Une très belle sélection. Merci beaucoup, Beau Parleur, pour ça. Et j'ai toujours aussi hâte de continuer la suite. Oui, oui, pourquoi pas. La continuation. Continuer la suite. Continuer la continuation. De la continuature, voilà. Juste, désolé, je fais de la promo auto, mais parce que là, il faut que je le fasse vite. À la fin du mois, donc le week-end des 28 et 29 octobre, octobre 2023, se trouve le premier festival du podcast dans le sud de la France, à Castres, et ça s'appelle Podcastres, et Galaxy Pop est invité, et je serai présent également. On va faire une émission en direct sur scène, on va se présenter. Donc si vous voulez, c'est gratuit, l'entrée est gratuite, on peut manger, on peut discuter, on peut boire, et je ne sais pas quoi d'autre. Je suppose qu'on peut faire des choses, on peut enregistrer des podcasts. J'espère que tu assumeras ce geste que tu viens de faire à l'écran. Et du coup, voilà, donc venez nous y retrouver, il y aura plein de gens que vous avez l'habitude d'entendre partout, par-ci, par-là. Écoute, voilà. Merci beaucoup. Je suis pas sûr que je me lance.
Ceux qui ont que l'audio, ils comprendront pas. C'est pour ça que je l'ai fait, en fait. C'était pour qu'ils comprennent pas. Donc, j'ai fait un geste obscène. Voilà. Merci à tous. Oui. Au revoir. Non, mais ça se sait dans les festivals, voilà, ça se sait. Ah Mais oui. je sais Ça s'appelle pas, pas je sais festival pas pour si rien, c'est le hein. but. Je pense pas. OK. Oh là là, on va pas m'autoriser, la montée sur scène. Voilà, Merci. yes. Je vais être blacklisté. Tu peux couper la fin, je te rassure. Bien, à très bientôt, vos parleurs. Bah, T'en es où de ton actu, sur ta chaîne, toi? mais très Parce que honnêtement, je là suis déçu de ma dernière vidéo. Je manque d'énergie, il va falloir que je mette un peu d'énergie, hein. Non, je le dis ah, honnêtement, tu sais, je me suis réécouté, j'ai fait: «Oh, ça manque un peu d'entrain». c'était laquelle? Celle sur la suite de L'Exorciste, là, L'Exorciste Dévotion. Ah, je l'ai pas vue Et celle-là. Ouais. indépendamment de ça, je trouve, je me suis dit: «Tiens, tu manques un peu d'énergie quand même, hein, faudrait se requinquer un peu là». Après, peut-être que c'est le film qui t'a pas convaincu et qui t'a donné envie parce que Aussi, non, mais même en règle générale, je trouve que je manque tu as d'énergie. un super live, en approche, Et plusieurs super là. parce que J'en ai ouais. un à l'heure où où on tourne ça, c'est-à-dire le 13 octobre, c'est ça, oui, le 13, j'ai un live sur Makoto Shinkai. Mais je sais que celui qui t'intéresse, c'est celui sur Jar Jar Abrams. J.J. Abrams. Et justement, c'est étonnant parce que j'invite quelqu'un qui a écrit un livre dessus, donc on va défendre ce réalisateur, c'est ça le principe. Eh beh, écoute, bon courage. J'essaierai d'être là, moi, pour vous écouter défendre, l'indéfendable, hein. Je suis désolé. Non, mais enfin bon, bref, on en parlera un jour. OK, voilà, abonnez-vous à Beau Parleur, hein, sa chaîne, elle vaut le détour, elle est vraiment cool. À très bientôt, bonne soirée, bonne journée et ciao. Ciao à Voilà. tous, merci de nous avoir écoutés. Et bon film surtout. Ouais, regardez ces 6 films-là.